Justement, comment la Chambre régionale des comptes programme-t-elle son calendrier? Alors le calendrier, c'est une affaire très complexe sur laquelle nous allons à nouveau nous repencher. D'abord, il y a des exercices qui sont des exercices en commun avec la Cour des comptes. Nous avons des enquêtes communes. Donc là, ça signifie qu'il y a une part de nos moyens qu'on doit consacrer. C'est des hommes et des femmes qui vont travailler en liaison étroite avec les magistrats de la Cour sur des enquêtes communes. Je vais vous citer, il y a des enquêtes qui vont être lancées sur les métropoles, il y en a sur la protection de l'enfant, il y en a eu par le passé sur le champ scolaire. C'est des enquêtes transversales. Il y a des chambres qui sont retenues. La Chambre régionale des comptes PACA est quasiment systématiquement, compte tenu des enjeux et des risques qui sont dans cette région, systématiquement retenus, parce que c'est un panel intéressant. Et donc là, il y a une part de la programmation qui est consacrée à ces travaux en commun. Ensuite, il y a une part de programmation qui est établie à partir de contrôles qu'on doit faire de manière régulière, selon une périodicité, tous les 4-5 ans, de comptes significatifs, de grands comptes. Ça, on doit quand même venir régulièrement les contrôler. Et puis après, à nous de bâtir désormais une programmation qui est davantage fondée sur une radiographie des risques et des enjeux sur le territoire, d'où l'importance de renforcer les relations avec les partenaires institutionnels et puis également les acteurs de terrain et les collectivités, les élus, pour mieux apprécier la pertinence et surtout l'actualité de contrôle à conduire, qu'on colle davantage aux enjeux, risques des territoires et à l'actualité. Le fait métropolitain, qui va se décliner de 3 manières différentes ici, puisqu'il y a 3 métropoles en évolution sur la région PACA, va appeler un travail important au titre de la programmation à venir. Ça, c'est déjà... Après, on peut aussi conduire au niveau local des enquêtes transversales sur des thèmes donnés. Ça peut être un thème sur la gestion patrimoniale, sur la dimension culturelle. On peut choisir. Il faut qu'il y ait derrière des vrais... Et à chaque fois, on ne décide pas comme ça au doigt mouillé. À chaque fois, il y a un travail qui est fait pour s'assurer qu'il y a un intérêt à conduire ce contrôle, soit un contrôle thématique transversal, soit un contrôle sur une collectivité, un organisme. Chaque fois, il y a un peu l'équivalent d'une note d'orientation, un peu une note de faisabilité sur l'intérêt de conduire ce contrôle. Et ça doit être encore plus étayé, motivé par cette cartographie qu'on doit établir qui existe, et qu'on doit encore affiner, préciser cette cartographie des risques majeurs, des enjeux majeurs sur un territoire. Mais alors, dans ce qui ressemble quand même un peu à un casse-tête, vous êtes aussi obligé de tenir compte de la période électorale où vous êtes tenu au silence. Vous avez raison. L'autre contrainte, l'autre paramètre à prendre en ligne de compte dans une programmation, c'est les calendriers électoraux, puisque là, bien entendu, il y a un délai de 3 mois qui nous oblige à ne plus communiquer, diffuser, mais pour autant, ça ne nous interdit pas de travailler. Donc tous les rapports qui sont à l'instruction et qui peuvent concerner des collectivités qui sont en élection, on peut continuer, mais on ne peut pas malheureusement aller jusqu'au bout de la procédure et ensuite diffuser, communiquer. Donc on doit en tenir compte, absolument.